Bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous créer un disque dur virtuel. Donc, dans le monde des ordinateurs, on a la mémoire virtuelle, qui est de la mémoire euh, comme de la RAM sur un disque dur, et on a aussi son opposé, soit le disque dur virtuel, un disque dur dans de la RAM. Donc, à une certaine époque, c'était très utilisé par le simple fait que les ordinateurs n'avaient pas de disque dur la plupart du temps. Donc, souvent, rajouter une carte mémoire de 640 ou 1 mégaoctet, voire 2 de mémoire paginée était suffisant pour faire un disque dur virtuel pour que, par exemple, l'IBM PC, par exemple, soit capable d'avoir assez de mémoire disque pour faire ces choses. Donc, c'est tombé en désuétude relative avec les ordinateurs qui ont des disques durs et des disques durs plus rapides, surtout des disques durs de grande capacité. Donc, ça permet de ne plus avoir besoin d'utiliser sa RAM supérieure, étendue ou paginée comme disque dur, mais on peut toujours le faire. Et je vais vous montrer une des utilités que ça peut avoir. Donc, je vais vous montrer comment créer un disque dur virtuel ou un RAM disk. Donc, pour créer ça, il faut aller dans le config.sys et j'ai ici, j'ai imprimé les instructions pour ça justement. Donc, on a ici la syntaxe qu'on peut utiliser. Pour le disque dur, c'est bien de lui assigner une taille. Donc, moi, vu que j'ai 4 mégaoctets de libre, je lui ai assigné 1.4 mégaoctets. Donc, voilà. De toute façon, je n'utiliserai pas vraiment la mémoire étendue parce que je suis que sur DOS et très peu de programmes utilisent vraiment la mémoire étendue. Surtout sur un 386, vu la puissance qu'il y a. Voilà, ma mémoire étendue ne sera presque jamais utilisée, donc j'ai décidé que je voulais en faire un disque dur virtuel. Malheureusement, avec 1.4 mégaoctets, 1.5 je compte quoi, 1.4 mégaoctets de disque dur, c'est quand même très petit, donc on peut pas mettre une tonne de choses à l'intérieur. Donc, je vais vous montrer à quelle utilité je lui ai trouvé. Donc, on va commencer par ici. Bon, lui, il spécifie une taille, donc on écrit device égale on écrit une taille. En fait, est-ce que c'est dans... Oui, c'est ça, c'est dans le config.sys que ça se charge. Ah oui, c'est ça, ok. Donc, on écrit, c'est ça, device. Vous pouvez aussi le charger en mémoire haute. Donc, voilà, device I. Donc, device I égale C deux points, /DOS, /LAMDrive.sys. Ensuite, on écrit la taille du disque. Donc, on fait espace taille du disque. Il faut l'écrire en kilooctets. Donc, pour moi, vu que c'est 1,4 mégaoctets, j'écris 1400. La taille des secteurs, laissez-le par défaut, c'est 512. Le nombre d'entrées, ça aussi, je le laisse par défaut. Par défaut, on a 64 entrées. On peut en mettre jusqu'à 1024. Et si on fait un /E, ça va donc dire qu'on fait en mémoire étendue. /A, c'est pour dire que c'est de la mémoire paginée. Donc, comme je vous ai dit, souvent c'était utilisé pour convertir de la mémoire paginée en en disque dur virtuel. Donc là, ici, bon, le chat fait de la merde. On peut même compresser un RAM drive si vous voulez, mais voilà. Ici, on a quelques exemples. Donc, bon. Voilà, donc ça c'est... je vais vous en montrer un, justement. Donc, hop. Device I. Bon, moi, je l'ai mis dans la région 3. Et égale C DOS RAM drive. J'ai écrit 1400 en kilooctets. Donc, 1,4 mégaoctets. /E pour dire que je le fais en mémoire étendue. Donc, ensuite, j'ai
pour ceux qui ne savent pas, j'ai installé... On attend le disque dur. J'ai installé l'OS GEM. Donc, voilà. Scope, hop. Non, non, non. Non, information. Voilà. J'ai installé FreeGEM version 3.2.4. Donc, pour ceux qui ne savent pas, GEM, c'est un vieux système d'exploitation qui date d'environ 85. Donc, fait par Digital Research et qui a été mis à jour puisque l'OS a été mis à open source, je crois, ou quelque chose du genre. En tout cas, il est gratuit d'utilisation et il y a quelqu'un qui en a profité pour mettre la version un peu à jour et il l'a appelé FreeGEM. Donc, on peut voir ici, c'est John Elliott. Donc, cet OS est relativement utile. Malheureusement, je ne peux pas changer le taux de rafraîchissement, il est coincé en 60 Hz. Donc, c'est pour ça que j'ai mis le fond noir pour l'avoir moins mal possible aux yeux. Allez, voilà. Et ici, on peut donc voir, par exemple, son disque dur. J'ai installé cet OS-là simplement pour gérer mes disques. Parce que j'ai pas l'intention d'utiliser les programmes. Ben, peut-être certains, à la limite, là. Allez. Comme des programmes de dessin. Allez, voilà. Donc, vous pouvez voir ici, hop, le programme Draw. Qui permet de faire du dessin vectoriel. Voilà. Donc, cet OS-là prend très peu de place. Donc, vous allez maintenant voir, vous devez comprendre ce que je veux faire maintenant. Hein? Donc, je vous ai pas montré tout ça pour rien. Donc, GEM fonctionne avec un petit fichier batch au début. Donc, type gem.bat. Donc, on peut voir ici, ça c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on peut voir que on a un simple vérificateur d'une variable. Ensuite, il s'en va dans le répertoire GEMApp, GEM6. Il démarre le GEM VDI. Et le pourcentage 1, 2 ou 3, je crois que c'est le if ou quelque chose du genre. Et donc, il démarre l'écho. Donc, ce qu'on va faire, c'est que j'ai créé une autre copie que j'ai appelée GEMD, puisque mon disque dur virtuel que j'ai créé ça est le disque D. Donc, on va voir si le BAT s'en va dans D. J'aurais pu faire un menu à choix, mais le but c'est que ça démarre rapidement. Je ne veux pas avoir un menu à choix. Donc, et ensuite, hop, s'en va dans D et ça fait la même chose. Donc, j'ai converti le programme en le BAT pour pouvoir fonctionner avec le lecteur D. Et si je veux le lancer à partir du disque dur, par exemple, puisque si pour mettre le fond d'écran noir, il faut que je l'enregistre. Donc, vu que le disque dur virtuel s'efface quand j'éteins l'ordinateur, il faut quand même que je fasse les modifications à long terme sur le disque dur. Donc, c'est pour ça que c'est utile que j'ai encore le gem.bat. Mais quand je veux démarrer sur le disque virtuel, pour faire de la gestion de fichiers, par exemple, plus facilement que de se promener dans les lignes de commande, eh bien, je démarre avec GEMD qui est dans la mémoire virtuelle. Donc, ensuite, on va aller rajouter des lignes de commande. Donc, vous voyez ici, hop, je crée le répertoire GEMApps, c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc, MDD GEMApps. Et je copie avec Xcopy le répertoire GEMApps vers le répertoire GEMApps sur D. Je fais barre oblique E pour prendre tous les sous-dossiers. Et voilà, donc ça copie. Donc on va redémarrer le système. Et vous allez voir, pendant le démarrage, il va copier les fichiers. Vous devriez aussi voir le petit texte qui va être affiché pour dire que le disque virtuel a démarré. RAM drive est là, voilà. Donc là, il va copier les fichiers. Voilà.
Bien. Donc, ensuite, si j'écris gem D, vous allez voir, ça va démarrer beaucoup plus vite. Ben, beaucoup, ça va démarrer plus vite. Voilà. Et si je vais dans le disque dur D, hop, Gmaps, et je clique sur le draw, par exemple. Voilà. Donc ça va un peu plus vite, pas parfaitement plus vite, mais c'est quand même très utile de pouvoir faire ça. Donc là, j'ai un système j'ai un GUI utilisable dans la mémoire système. Comme ça se charge plus vite et ça me permet d'utiliser ma mémoire étendue d'une façon plus utile que de ne pas l'utiliser. Donc, je ferai peut-être une vidéo sur GemOS un jour, parce que c'est un OS qui permet de gérer son disque dur relativement bien, beaucoup mieux qu'avec X3 ou avec d'autres GUI, parce que ce GUI-là est quand même bien fait. On a des effets 3D, des fenêtres et tout. Puis vous voyez que ça fonctionne bien sur un 386-25 MHz. Et si on prend des versions plus vieilles de Gem, ça va aller très bien sur un 80-88. Donc, bien. Ça va avoir quelques ralentissements, mais ça va être quand même très fluide sur un 80-88. Donc, ce genre de GUI-là est très intéressant pour gérer ces fichiers dans les vieux ordinateurs. Pas pour l'utiliser d'une façon professionnelle comme il était conçu à l'époque, mais pour gérer ces dossiers, ça va quand même très bien. Et aussi peut-être quelques programmes, comme par exemple le programme Paint qui est à l'intérieur, qui est plus pratique que ce qu'on peut avoir sous DOS. Mais par contre, pour faire du traitement de texte, il y a la série Works de Microsoft, donc pas besoin d'utiliser ça pour faire du traitement de texte, parce qu'il faut savoir que Gem ne peut pas faire de vraies multitâches. Donc, vous ne pouvez que lancer qu'un programme à la fois. Donc, voilà. Merci d'avoir écouté cette petite vidéo sur cette commande de MS-DOS qui nous permet de créer un disque dur virtuel. Donc, merci d'avoir écouté et à la prochaine.